C'est excitant quand même de se dire que dans quelques heures, ça va être plein de monde. On est dans la dernière journée des préparatifs. Fait que là, c'est comme malade. le dernier petit rush. Là, la scène est prête au moins. Tout ce qui est niveau son, tout ce qui est niveau comme vraiment comme performance de festival là, est prêt. Là, on est plus en train de faire les préparatifs, lumière, partenaires, s'assurer que tout est beau. Et là, moi, tu vas me suivre puis on va aller placer ces beach flags là. C'est ça qu'on va faire. Parfait. On pogne ça puis on s'en va rentrer. Parfait. Ça, c'est zone, on mange. En gros, il va y avoir bistrot. pas mal d'exposants dans ce coin-là. C'est là qu'on a beaucoup de kiosques d'exposants qui sont là. On a à peu près 10. De la merch, mais aussi un peu toutes les activités. On a une tatoueuse qui va être là. On a du monde qui vend du linge. On a du monde qui font des trucs aussi pour la famille, pour les enfants. Le but de l'International Périphérique, outre d'être un festival de musique émergente, c'est aussi de faire bouger la ville de l'Anse-Saint-Jean. Là, moi, je vais essayer de trouver comment ces beach flags-là marchent. Ah, OK, j'ai tout. On va tenir les deux bouts là. Très aidant. C'est quoi votre plus grosse prise côté artiste cette année? Là? Vous êtes fiers d'avoir booké? Les vraiment gros noms, ce serait Petit Béliveau, Bon Enfant, Marie-Céleste puis Kenji. Est-ce que le fait d'être en montagne, sur le mont Édouard, le territoire, est-ce que ça amène un défi supplémentaire? Non, la montagne n'apporte pas vraiment un défi. En fait, elle nous aide plus parce que ça fait que le son résonne vraiment dans la montagne. Fait que ça fait que c'est un son un peu spécial, là, souvent quand tu as des shows ici. Tu l'entends vraiment loin puis ça fait un gros écho. Fait que c'est vraiment le fun. Nous, ça fait un peu une ambiance différente. C'est ça, nous, ça apporte plus des qualités que des défauts au festival. Ouais. Moi, j'ai cette pièce-là entre les mains puis je comprends pas où ça va. Je pourrais pas te dire de plus. Je pense que ça va nulle part. En fait, je suis pas sûr à quel point ça va à quelque part. On va aller sur le côté puis on fera tantôt. On pensait pas que les défis allaient être autant là rapidement. C'est une surprise à chaque fois. C'est fun, hein? Côté température, est-ce qu'il y a des plans A, plans B, qui pleuvent ou qui pleuvent pas? Il y en a, mais pas pour la scène principale. En fait, il y en a pour les afters. C'est plus bas dans le village, les afters. OK. Puis en gros, c'est où le camp de base. Là. Fait que oui, on a une solution comme dehors, puis une solution en dedans. OK. Donc, on peut changer par rapport à s'il pleut ou il fait beau. On est capable de vivre avec. On va chercher une boat? Ouais, il va falloir essayer de trouver une boat, je pense. OK. Donc là, je vais essayer de trouver des boats. Puis si on n'en trouve pas, je pense qu'on va y aller à la bonne franquette, puis je vais pogner des clous, puis on va clouer la base dans le sol. C'est sûr, j'ai pas de boat, en fait. Fait que c'est définitif. Tu apportes le marteau? Ouais, on va amener ça. Ouais, ça fait pas. On y est souvent avec les tie wraps puis le duct tape, mais tout fini. Tout fini avec ça. Ça a juste pris une petite demi-heure, 45 minutes pour poser 2 beach flags. Ça, c'est mon efficacité. Le camping, il est où? Juste en arrière. OK. Enfin, il y a un lac, il y a un petit lac juste dans le bois, juste en arrière ici, fait que le monde, ils peuvent aller là pour les tentes. Puis juste en avant du lac, il y a un espace pour les VR. OK. Fait que le monde qui sont en VR peuvent se mettre là. Puis, est-ce qu'il est trop tôt pour savoir s'il va y avoir une 3e édition? Non, il n'est pas trop tôt. Honnêtement, je suis pas mal sûr qu'il va en avoir une. Ben, let's go. Bon festival, Simon. Merci, Marjo. Yes!